Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un télescope spatial, le plus connu de tous, Hubble. On va faire pas mal de vidéos sur des télescopes, donc je vous conseille d'aller les voir lorsqu'elles sortiront. Je suis quasiment sûr que vous avez déjà entendu parler d'Hubble. C'est grâce à lui qu'on a les plus connues, les plus belles photographies de l'espace. Par exemple celle-ci, qui montre une collision d'étoiles, ou encore celle-là, qui montre une collision de galaxies dans la constellation Pégase, ou pour finir, la plus connue, celle-ci qui est une photographie de la nébuleuse de la Carène. Hubble est un télescope assez ancien, il a été lancé en 1990, mais grâce à lui, les astronomes ont fait de grandes avancées dans l'astronomie. Par exemple, ils ont découvert l'âge de notre univers, qui est de 13,8 milliards d'années, et on a aussi pu en déduire sa vitesse d'expansion. Une des raisons pour laquelle on a réussi à faire autant d'observations avec Hubble, c'est parce qu'il est en orbite autour de la Terre. Et comme il est au-dessus de notre atmosphère, il reçoit des radiations lumineuses qui sont d'habitude absorbées par celle-ci. Hubble est un télescope assez simple en soi. C'est un télescope de type casse-grain. Ce type de télescope est composé entre autres de deux miroirs, un primaire concave et un secondaire hyperbolique. La résolution d'un télescope, c'est-à-dire le nombre de détails de l'image qu'il permettra d'obtenir, dépend principalement de la taille de son miroir primaire. Celui d'Hubble est comparé aux télescopes terrestres existants assez petit, il fait 2,4 mètres de diamètre, mais comme il est dans l'espace, il n'a pas affaire aux mêmes turbulences qu'on rencontre sur Terre et donc il parvient à conserver une bonne résolution. La lumière est collectée par le télescope et elle est ensuite analysée par différents instruments. Dans Hubble, on trouve des spectrographes. Leur rôle, c'est de examiner la composition des objets spatiaux, donc des planètes, des exoplanètes, des étoiles que Hubble examine. Il y a aussi des caméras qui observent dans différents domaines de radiation lumineuse et un spectromètre qui étudie la formation des galaxies. Tous les équipements d'Hubble fonctionnent à l'énergie solaire, ce qui fait que Hubble est complètement indépendant. Hubble a donc révolutionné l'astronomie car il a permis d'obtenir de nombreuses données sur les objets spatiaux de notre univers. On a notamment des images de galaxies à des stades d'évolution différents et même des sursauts gamma. Son successeur est actuellement en construction, c'est le télescope spatial James Webb et normalement il sera lancé en 2018. On a d'ailleurs fait une vidéo dessus, je vous conseille d'aller la voir. Sinon, je pense que pour en apprendre plus, il serait intéressant d'aller voir la vidéo sur les télescopes. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour voir de nouvelles vidéos.